J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Et cette semaine, nous avons eu la nouvelle lune en Verseau. Donc, j'ai fait un article sur cette nouvelle lune. Vous pouvez aller voir l'explication ainsi que le nouvel an chinois qui est dans le lièvre cette année. Et c'est l'année du lièvre. Donc voilà, allez voir les articles sur Facebook ou sur YouTube. Nous allons voir aujourd'hui quelle va être la guidance pour cette semaine du 23 au 29 janvier et on va commencer par voir quelle est la planète qui nous accompagne cette semaine. Alors, quelle planète nous accompagne cette semaine, nous apporte son énergie, sa guidance, ce que l'on doit travailler. Alors, hop. Quelle est la planète qui nous accompagne cette semaine? Cette semaine, c'est Mars. Alors, la semaine dernière, c'était Mars. Et cette semaine, c'est encore Mars. Mars qui est redevenu direct. Donc, on peut avoir un peu plus envie de bouger, de changer, de prendre des initiatives, de se lancer, de démarrer des choses, démarrer des projets. Mars qui représente également le fils, qui peut également représenter l'amant, et ça représente également votre santé. Donc cette semaine, votre santé peut être au centre de vos préoccupations. Ça peut être également votre fils, votre amant, si vous en avez un, et vos projets, si vous avez envie de vous lancer. Mars est là pour vous dire qu'il est temps de pouvoir prendre votre élan, parce que Mars est en Gémeaux, donc il vous donne beaucoup d'idées, beaucoup de directions, plein d'initiatives à prendre. Alors voilà, on va voir ce qui concerne ce Mars pour cette semaine. Et on va voir avec le tarot de Marseille, chaque côté, le côté finance, amour, santé et travail en général pour cette semaine, avec cette planète Mars, donc ce qu'il faut initier. Alors, avec le tarot de Marseille pour cette semaine. Le côté finance, amour, le côté santé et le côté travail. Alors, d'un point de vue financier, il y a des difficultés dans les finances. On peut avoir peut-être des travaux à faire, des transformations, ou alors il faut vraiment faire du nettoyage dans vos finances. Les finances sont peut-être les pâquerettes. On nous dit qu'il faut faire du tri, qu'il faut vraiment arriver à équilibrer vos finances. Parce que là, il y a eu peut-être un peu de laisser-aller avec le mat qui vient par-dessus l'arcane sans nom. Vous avez pu bouger, partir vers un déplacement et dépasser peut-être un petit peu votre budget, le budget qui était prévu. Là, on nous dit qu'il faut certainement nettoyer vos finances, apurer vos finances et repartir sur autre chose, prendre un nouveau départ d'un point de vue financier. D'un côté amour, alors d'un côté amour, il peut y avoir un nouveau démarrage, une nouvelle rencontre, vous prenez les choses en main de façon différente dans votre vie sentimentale. Le conjoint peut être là au centre aussi de vos préoccupations. Eh bien oui, c'est un homme, c'est l'homme qui est là, le conjoint est là vraiment au centre de vos préoccupations. Et on nous parle de concrétisation, de stabilisation, de ramener quelque chose de beaucoup plus carré, de beaucoup plus stable dans votre situation sentimentale. La santé. Alors la santé, on nous dit que les énergies sont là, peut-être un petit peu dispersées. Mais le côté énergétique se passe bien. Il y a vraiment, on voit que les énergies circulent bien avec cette carte de la tempérance, ça va. Et le côté travail, on nous dit qu'il va y avoir du renouveau pour vous, qu'il va y avoir des nouvelles. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à votre travail. Donc on va mettre de suite une carte dessus. Pour l'instant, alors vous allez apprendre quelque chose, mais pour l'instant, il y a quelque chose qui est flou, qui n'est pas encore bien défini. Quelque chose, on vous a parlé, vous avez entendu quelque chose à propos de votre travail.
Et pour l'instant, rien n'est bien déterminé. Hein, c'est que des on-dit, que des paroles. Tout est pour l'instant dans le flou. On va remettre une carte dessus et on dit que cette carte, on a la carte du monde qui vient par-dessus. Donc ça amènera un épanouissement professionnel. Ça peut également parler de déplacement, de voyage. On a pu vous parler de changer d'endroit, de changer de région. Et c'est ce que pour l'instant vous attendez. Vous n'êtes pas vraiment fixé par rapport à ça. Alors, pour le côté sentimental et pour le côté financier, donc on nous dit qu'il faut redémarrer autre chose. Parce que là, la Maison Dieu peut parler de votre situation financière qui s'écroule. Ça peut être en lien avec votre budget, vos finances. Ça peut également vouloir dire, ces trois cartes ensemble, que vous pensez partir, que vous mettez tous vos espoirs dans une maison, que vous partez à la recherche d'un bien, d'une nouvelle construction, qu'il peut y avoir aussi des finances qui sont en lien avec reconstruire quelque chose, détruire pour reconstruire, c'est-à-dire peut-être l'achat d'une ancienne maison, de vieil appartement. Et hop, on se lance, on a envie de se lancer et de repartir et de démarrer un nouveau projet. Donc c'est Mars, de toute façon. On avait Mars au départ qui nous disait que vous êtes dans des projets peut-être de construction. Certaines personnes peuvent être dans des projets de construction, des projets d'achat, des projets de déménagement. C'est en lien du coup avec vos finances qu'il faut vraiment bien étudier. D'un point de vue sentimental, donc là on nous parle d'un démarrage, on nous parle d'un redémarrage et d'une relation affective à stabiliser, à vraiment amener un certain équilibre, à concrétiser les choses. Et là, on nous dit qu'il peut y avoir un nouveau départ, un nouveau démarrage. Vous reprenez votre vie en main de façon plus carrée, de façon plus concrète pour aller vers une belle relation sentimentale. Le côté santé étant bien, je ne mets rien dessus, donc je laisse ce côté santé qui est assez équilibré, les énergies se passent bien. Et là, du point de vue travail, vu que nous avions Mars qui nous donnait cet élan, cette initiative, il va y avoir un nouveau projet qui est initié et des nouvelles. Vous allez apprendre des nouvelles sur quelque chose dont on vous a parlé, peut-être un départ, peut-être un changement de situation, une promotion, une amélioration de situation, en lien soit avec l'étranger, soit avec un nouveau département, ou vraiment peut-être une promotion pour vous. Voilà, et donc sur ce Mars, j'avais envie de mettre ça. Alors ce Mars, alors ces deux cartes sont vraiment opposées. On a Mars qui est l'élan, on a Mars qui est l'initiative, qui est la fougue, qui est pleine d'impulsivité. Et par-dessus, on a l'ermite qui nous dit quand même, soyez réfléchis. Ne vous lancez pas dans des projets, dans des situations sans réflexion, sans quelque chose de bien carré, de bien structuré. L'ermite est là pour amener un petit peu une note de pondération, pour dire « Ok, Mars est devenu direct, il vous permet de faire des choses, mais attention, soyez quand même réfléchis. » Poser des bases, poser des cadres et avancer de façon vraiment calme, tranquille, sans impulsivité. Voilà pour le tirage général pour cette semaine et on va voir également le côté sentimental pour la semaine à venir du 23 au 29. Alors, j'avais également envie de poser la triade, c'est un jeu que j'aime et vraiment que j'adore. J'avais vraiment envie, ah ben tiens, il y en a une qui est tombée, ah oui, qui nous parle d'élévation. Donc je pense que pour des personnes, il y a une promotion dans l'air, il y a quelque chose qui est là pour vous amener à du mieux, hein, mais alors ça peut également parler de spiritualité, d'introspection. Vous pouvez aussi avancer d'une façon beaucoup plus intériorisée.
hein. Allez vers quelque chose qui vous amène vers une recherche personnelle. Elle est tombée toute seule, donc voilà, elle me parlait d'élévation, elle me parlait de promotion pour certaines personnes. Et on va voir sur le côté financier ce qu'il est dit. Hop, c'est celle-ci que je veux. Alors, on nous dit que sur le côté financier, vous tournez une page. Il y a quelque chose qui se ferme et il y a une porte qui s'ouvre. Vous avez décidé de laisser derrière vous plein de choses et d'effectuer un nouveau démarrage, de prendre un tournant de vie. Donc là, c'est acté, c'est noté. D'un point de vue sentimental, on nous dit que, alors, il peut y avoir des nouvelles rencontres, des tentations, des personnes qui vont rentrer dans votre vie et vous allez vous sentir un peu titillé. Votre libido, elle va se remettre en marche et là, vous serez peut-être, vous allez avoir des attirances pour des nouvelles personnes qui peuvent arriver dans votre vie. Et là, pour le travail, on avait l'élévation, donc on avait la promotion, et on nous dit que beaucoup de choses vont se stabiliser, vont se remettre en ordre grâce à ce travail, à cette promotion. Vraiment, c'est quelque chose que vous attendez, je pense, pour pouvoir remettre de l'ordre aussi dans votre vie, dans votre chemin de vie, hein, pour pouvoir vraiment rééquilibrer les choses, que les choses soient beaucoup plus harmonieuses et beaucoup plus sereines. Et on nous dit que vous allez aller vers vraiment une belle réussite. Voilà pour cette semaine. Bon, ben, les cartes sont assez belles. Bien sûr, vous prenez ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous. Vous savez que c'est un tirage général, donc ça peut très bien vous concerner, comme ne pas vous concerner ou concerner quelqu'un qui vous est proche, quelque chose qui vous touche. Voilà pour cette semaine, donc du 23 au 29, avec le tarot et la triade, et on va regarder le côté sentimental. Alors, j'avais sorti donc des breloques pour cette semaine. Alors, je vais mettre mon tapis mauve, sinon vous ne voyez pas les breloques. Voilà, alors, hop. Allez. Alors, la breloque, c'est le poisson. Je vais mettre à l'endroit. L'aile et la patte de chien. Voilà, donc vous avez le choix et on va voir avec l'améthyste Love Oracle ce qu'il nous propose pour cette semaine du 23 au 29. Alors, d'un point de vue sentimental pour cette semaine, du 23 au 29, donc on a le poisson, l'aile et la petite patte de chien. Allez, le côté sentimental pour vous, pour cette semaine, au choix. Alors, avec le poisson, l'aile et la patte de chien. Ensuite, hop, comme d'habitude, 3 cartes. Voilà pour le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle pour cette semaine. D'un point de vue, alors, sentimental avec le poisson, si vous avez choisi le poisson. Alors, il y a un homme là qui est bien présent dans votre vie. On nous dit qu'il faut un peu lâcher prise. Vous devez vous détacher de votre situation amoureuse, de ce qu'il se passe en ce moment. Cette carte peut correspondre à personnes qui sont Balance, Scorpion ou Sagittaire. On nous dit qu'il faut lâcher prise parce que vous êtes vraiment très préoccupé par votre relation sentimentale. Vous êtes un peu en crise, vous êtes en pleine déprime, en pleine dépression par rapport à votre côté sentimental qui est difficile parce que là on vous dit qu'il faut lâcher, qu'il faut vous détacher de cette relation. Et là, avec cette carte de crise et de burn-out, de difficulté,
On voit ce côté, on voit deux personnes avec vraiment ce côté rouge à l'intérieur. Vous êtes vraiment tiraillés. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre dans votre relation. C'est vraiment compliqué. Et là, on nous dit que vous devez vous faire aider. Donc, vous pouvez vous tourner soit vers des amis, soit voir peut-être un thérapeute qui peut vous apporter son aide. Ensuite, pour vous qui avez choisi l'aile, nous avons une personne qui peut revenir. Alors, vous avez quelqu'un qui peut revenir dans votre vie, qui peut refaire irruption dans votre vie. Ça peut être un ex-partenaire, un ex-petit ami, quelqu'un qui revient, que vous avez déjà connu auparavant. Et là, on nous dit que vous avez une liaison qui peut être secrète, discrète. Vous pouvez avoir une vie sentimentale cachée, une vie double. Et là, on nous parle de triangle amoureux. Donc, votre relation sentimentale, elle est basée sur une relation à trois. Donc, il y a une relation cachée. Ça peut être, alors, cette semaine, dans les semaines à venir, vous pouvez revoir peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu, qui va refaire irruption dans votre vie. Mais pour l'instant, votre relation, elle tourne autour de secrets, de liaisons discrètes, de relations cachées, et là, de triangles amoureux. Pour la patte de chien, nous avons alors une addiction. Alors, ça peut être soit vous qui êtes addict à la personne avec laquelle vous êtes, ou ça peut être votre partenaire ou vous qui êtes aussi accro à certaines dépendances qui peuvent être soit affectives, soit médicales, soit même alcool ou drogue. Et là, on nous dit qu'il y a une pause. Pour l'instant, entre vous, il y a un temps d'arrêt. Alors, ça peut être aussi vous qui avez fait un temps d'arrêt sur, par exemple, des soins, sur des médicaments, sur une certaine addiction à certaines choses. Pour l'instant, il y a un arrêt temporaire. Et là, on dit que vous devez faire un choix en ce moment. Il est important pour vous de faire un choix. Qu'est-ce que vous allez faire d'un point de vue sentimental? Il faut prendre une décision en votre âme et conscience. Est-ce que la situation dans laquelle vous êtes vous satisfait toujours? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes prêt à continuer? Est-ce que vous êtes prêt à tourner la page? Parce que là, on nous dit que c'est une relation qui est vraiment instable, qui fait vraiment du yo-yo. Un coup ça va, un coup ça va pas. Et malgré tout, c'est vrai que vous tenez à la personne, mais cette relation n'est quand même pas une relation satisfaisante. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut que vous preniez une décision. Qu'est-ce que vous allez faire d'un point de vue sentimental? Là, par rapport au triangle amoureux, donc je remets une carte, on nous dit que de toute façon, la personne avec qui vous êtes, vous vous sentez pas mal, puisqu'en fait, c'est une relation qui est presque karmique. C'est comme si que cette personne, vous l'aviez déjà connue auparavant, et que vous avez une relation, que vous avez un lien qui est fort avec cette personne. C'est pour ça que vous aussi, vous continuez, vous restez avec cette personne, malgré une relation triangulaire. Et là, sur le côté détachement et crise, on nous dit que la relation arrive vraiment à sa fin. Elle se termine. Il faut vraiment que vous pensiez passer à autre chose. Parce que là, vous êtes en pleine marasme, en pleine déprime. Et on nous dit, les cartes qui sortent disent que la relation se termine. Détachez-vous. Il y a beaucoup de froideur. Plus rien ne passe, plus de sentiments. Donc il faut vraiment passer et faire passer à autre chose. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine, donc pour la semaine du 23 au 29 janvier. Et nous allons terminer avec les animaux guides. Nos chers animaux, mes chers animaux guides qui nous apportent toujours de très bons conseils. Alors, je pousse les breloques et
on va regarder quel est l'animal qui nous accompagne cette semaine. Alors, on va prendre les animaux guides et l'oracle des animaux chamaniques. Nous aurons 2 animaux cette semaine, plus de conseils. Alors, hop là. Quel est le bon conseil et quel est l'animal que nous avons cette semaine? Vous savez que si vous rêvez d'animaux, pensez à aller regarder la signification. Je vous dis ça parce que j'ai fait un rêve cette semaine et j'ai rêvé aussi d'un animal. Donc du coup, ça me donnait des indications à suivre par rapport à une situation. Alors, hop. Nous avons l'écureuil. Alors, qui nous parle de gestion équilibrée, de stabilité, de préparation de l'avenir, qui aide à se sentir en sécurité. Alors tout à l'heure, on avait le côté financier qui était un peu ric-et-rac, qui était un peu compliqué. Donc on nous dit de là de ramener vraiment une meilleure gestion dans vos finances, d'amener de la stabilité. Vous savez que l'écureuil, il prépare ses réserves pour l'hiver, il fait attention à ce qu'il met de côté. Il organise les choses, hein, il est vraiment très prévoyant et puis il prévoit pour sa sécurité. Donc votre guide écureuil, il se présente à vous pour vous permettre de vous organiser au mieux, quel que soit votre projet, puisqu'on avait marre, ce qui nous disait que vous pouvez être dans des projets. Il vous propose d'être plus prévoyant, comme ça votre projet il aura vraiment des chances d'aboutir. De ne rien laisser au hasard, de tout préparer comme il faut, et de prendre votre temps, parce que l'écureuil, il prépare son hiver, hein, il prépare les choses, il prépare ses provisions, donc vous aussi. Comme ça, vous faites les choses tranquillement, lentement, sans vous épuiser. Il vous propose donc de prendre du bon temps, de vous ménager, et le moment venu de tout mobiliser pour passer à l'action. Alors, il avertit également qu'il y a peut-être un aspect de votre vie qui a besoin d'être réharmonisé. Ça peut être la relation à un homme, ça peut être votre projet. Il y a des choses à réharmoniser. Observez ce qui est donc en équilibre un peu instable en ce moment et essayez d'y remédier. Alors, vous ne pouvez pas vous épanouir dans une situation où la situation est instable, où tout est précaire. On nous dit essayez de ramener un équilibre, de mieux organiser les choses. Il ne faut pas tomber non plus dans l'excès, hein, carrément dans tout, être très minutieux, tout regarder le moins de petits détails, parce qu'après du coup vous n'allez plus oser faire les choses. Il faut simplement vous assurer de disposer ce dont vous avez besoin pour vivre de manière confortable. Donc, profitez de tout ce que vous avez, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur, tout se profile pour le mieux. L'écureuil, il représente l'agilité, il représente la prévoyance, l'organisation et un sentiment de sécurité et d'équilibre. L'écureuil, il est vraiment un collectionneur. Alors, il embellit son habitat avec tout ce qu'il trouve aussi, avec des objets décoratifs. Donc, on nous dit que le nid est important, votre maison, votre foyer, l'endroit où vous vous sentez bien, un endroit où vous pouvez être à l'aise, vous sentir un coin tout douillet. C'est vraiment important pour vous, c'est vraiment important avec votre identité, avec la personne que vous êtes. Dans l'origine, l'écureuil, d'un point de vue d'une légende amérindienne, l'écureuil auparavant était une grande ours, tellement gourmande qu'elle mangeait les petits Indiens. Je trouve que ces légendes sont toujours pleines de richesse. Et le grand esprit l'a transformé en tout petit écureuil, afin que son appétit débordant ne crée pas de conflit avec les hommes et que l'harmonie entre les créatures soit restaurée. Donc, de ce lien avec la famille des ours, l'écureuil, il va en hibernation, comme les ours. Il a aussi gardé ce côté de gourmandise et ce besoin d'hiberner. Donc, on vous dit peut-être également de mieux gérer
votre gourmandise, de mieux équilibrer votre façon de vous organiser, de vous cocooner, d'être bien chez vous. C'est tout ce que l'écureuil met en avant d'un point de vue conseil et par rapport à sa propre personnalité, qui peut aussi vous aiguiller et vous amener vers un mieux-être pour cette semaine, afin de vous sentir en sécurité. Et on va également voir avec l'oracle des animaux chamaniques quel est l'animal qui nous accompagne cette semaine. Alors, hop, voilà pour les animaux guides et l'oracle des animaux chamaniques. Ah, bah, il s'est tourné tout seul. Ah, alors, on l'a rarement eu, cette carte, c'est le phoque, qui nous dit qu'il faut libérer votre créativité. Alors, la créativité peut prendre différentes formes, hein. Ça peut être aussi bien du dessin, de la peinture, de la couture, de la cuisine, du bricolage. Chacun met sa créativité là où il le sent, là où sa personnalité l'amène. Et cette créativité, elle peut aussi vous apporter un peu plus d'équilibre. Elle peut vous permettre de vous épanouir différemment. Alors, ce joli phoque, qu'est-ce qu'il nous propose d'autre? Il nous dit que quand l'appel du large se fait sentir, c'est pour mieux retrouver votre part féminine et le vent de liberté qui en émane. On vous dit avec cette carte de laisser ressortir votre créativité, votre imaginaire, votre part féminine et ce vent de liberté qui souffle. Alors, qui souffle? Ah, qui souffre. Tiens, c'est pas mal le lapsus, parce qu'en fait, peut-être votre liberté souffre et votre part féminine souffre. Et en ce moment, avec le Verseau, il souffle un vent de liberté. Le Verseau est le signe qui parle de liberté, d'égalité, fraternité. Vénus est dans le Verseau ces jours-ci, et donc elle nous propose un peu plus de liberté, d'amour, amitié, de prendre du plaisir, comme vous l'entendez. Et la carte du phoque nous dit est-ce que pour libérer votre part de vous-même, est-ce qu'il est nécessaire de passer par des stades compliqués? On vous dit de jouer. Vous savez que le phoque est très joueur. Jouez avec votre corps, laissez-le plonger dans l'insouciance pour retrouver l'énergie créatrice. Donc, si vous faites de la danse, si vous avez envie de danser, de faire de l'expression corporelle, de faire de la gym, faire des choses pour vous, pour votre corps, c'est tout à fait recommandé cette semaine. Il est vraiment possible d'atteindre l'équilibre. Soyez attentif de l'intérieur, donc de ce que vous ressentez, et acceptez les frivolités de l'existence. Le phoque est un animal qui est joueur, qui est rieur, qui prend plaisir à vivre. Quand vous voyez les phoques, c'est vrai que tout de suite, dès qu'on voit un phoque, on a envie de jouer, on a envie de rire, on a vraiment beaucoup de bonheur, de bien-être, plein de bons sentiments, de joie qui arrivent. Donc on vous dit cette semaine aussi, libérez tout ce côté-là, libérez ce côté joie, ce côté joueur, rire, prenez plaisir à vivre, tout en restant dans une certaine sécurité. Vous avez peut-être besoin de peu pour être heureux, simplement, tiens, ça fait penser à la chanson dans le livre de la jungle, hein, il en faut peu pour être heureux. Eh bien voilà, c'est tout simplement, je pense, pour résumer ça, il en faut peu pour être heureux. Profitez de bons moments, de petites choses de la vie qui viennent vous apporter cet instant de joie et de bonheur. Libérez votre créativité, libérez votre part de féminité si vous n'osez pas. Soyez dans cette gestion un petit peu plus stable quand même de vos finances, parce que sinon c'est ce qui peut vous angoisser, mais
contentez-vous de ce que vous avez. C'est tout simplement, je pense, le mot de la fin et ce que veulent dire ces deux cartes. Le petit écureuil, il est tout stable, tout mignon chez lui, il apprécie son lit, il apprécie sa maison, son petit confort, sa petite tranquillité. Et le phoque, lui, il vous propose de la joie, du rire, de la bonne humeur. Voilà, c'est ce que vous proposent ces animaux cette semaine. Voilà les bons conseils qu'ils nous distillent, qu'ils nous envoient à petite dose. On va terminer avec la phrase conseil pour cette semaine du 23 au 29 avec le petit oracle de Gaïa. Quelle est la phrase conseil pour cette semaine? Alors, la phrase conseil que nous avons pour la semaine. Alors, hop là. Pour cette semaine. La phrase conseil. Alors, ce sera celle-ci. Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Alors, cette carte nous dit qu'il faut écouter tous les rythmes. Les cycles. Alors, les cycles de la Terre, en ce moment on est en hiver, donc en hiver on a un peu plus envie de rester chez soi, d'être un peu plus au chaud, de se cocooner. La Lune en ce moment elle nous propose un petit vent de folie, de liberté, de se faire plaisir, de se tourner vers le côté amical, d'avoir peut-être des projets différents, d'écouter vos rythmes personnels aussi, c'est-à-dire si vous avez envie de manger à telle heure, vous mangez à telle heure, vous avez envie de dormir à telle heure, vous dormez à telle heure, vous faites selon ce que vous ressentez. Cette carte, elle dit de vous écouter et d'écouter les cycles de la vie, de la Terre, de vous calquer sur ces rythmes-là et de voir, vous, quels sont vos propres rythmes, d'être à l'écoute de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Et cela vous permet d'avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. Voilà les bons conseils de cette semaine. Voilà donc le conseil écoute les cycles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ça fait un peu flou. Mais bon, voilà. C'est ce qui vous a été donné, l'écureuil et le phoque. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.